Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et dans cette vidéo je vais vous présenter un tweak qui s'appelle RetinaPad. RetinaPad, comme son nom l'indique, ça va vous permettre à un appareil ayant un écran non Retina de le devenir. Moi je suis équipé de mon iPad mini, donc vous le savez que l'iPad mini est sorti avec un écran non Retina. Ce tweak qui s'appelle donc RetinaPad, il est disponible au prix de 2,99$ sur la source de Big Boss. Alors ce tweak a été développé par Ryan Petrich, donc vous devez sûrement le connaître. C'est par exemple le créateur de Grabby. Alors on va voir ça. Une fois le tweak installé, vous allez retrouver une section dans les réglages pour RetinaPad. Et vous pouvez voir que dès qu'on ouvre, il y a quelques modes déjà à configurer. Le premier étant les applications à activer pour avoir l'écran entre guillemets Retina. Parce que ça va simuler en fait l'effet Retina. Donc vous pouvez voir que moi j'ai quelques applications ici, les User Applications. Donc c'est celles que j'ai installées via l'Apple Store. Et les System Applications, c'est les applications natives ou bien celles que j'ai installées avec le Cydia Store, comme GPS Phone, Message Plus ou bien Emblem. On va tester ce truc avec Fnac.com. Vous savez que Fnac.com c'est une application sortie pour iPhone en fait. Et pas sur iPad, mais moi je l'ai installé, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez voir que tout d'abord c'est bien pixelisé. Et là, je vais baisser un petit peu, je vais vous montrer. RetinaPad détecte que c'est la première fois que cette application a été lancée. Et il nous demande si on veut activer le mode Retina. Je vais bien vous montrer que c'est bien pixelisé parce que c'est vraiment une qualité vraiment très très moche. Je vais vous montrer par exemple avec les points. Les points juste là, vous pouvez voir que c'est vraiment moche. Je vais l'activer, je vais appuyer sur l'option appliquer. Donc pour activer cette option, regardez bien la pixelisation. Je vais aller dans mon multitâche, je vais enlever l'application. Donc j'enlève l'application, je retourne sur mon Springboard et je vais retourner dans l'application. Dans l'application Fnac.com. Hop, j'y retourne. On attend le chargement. Et on va voir de nouveau. Vous pouvez voir que l'application est beaucoup plus nette. Hop, là, je vais vous montrer les points que je vous avais montré tout à l'heure. Pour vous montrer la différence, c'est vraiment énorme. Je vais vous montrer juste après la différence. C'est vraiment énorme. On va voir ça avec une autre application. On va retourner dans les réglages du tweak pour voir les applications qui ne sont pas Retina. Par exemple, Photo Folder. On va aller dans Photo Folder pour voir ça. Photo Folder qui est ici, on va l'ouvrir. Donc voilà, déjà direct il reconnaît, il me demande si je veux activer le mode Retina ou non. Pour l'instant je vais faire Cancel pour vous montrer, pour bien vous montrer. Je vais juste marquer le mot de passe. Toc. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quand même bien pixelisé, encore une fois. C'est une application iPhone, hein, je vous le répète. Regardez comment c'est sale là. Regardez par exemple le 142. On va se focaliser sur le 142 juste là. Je vais faire une petite mise au point quand même. Le 142, vous voyez que les chiffres sont bien pixelisés. Maintenant, on va retourner dans les réglages pour activer l'option. Hop, ici. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va enlever l'application du multitâche. Bon, cette fois je vous le montre pas parce que ça sert pas à grand chose. On va retourner dans l'application Photo Folder comme ceci. On attend, je rentre mon mot de passe et regardez la différence de qualité, c'est quand même flagrant. Vous pouvez voir que les chiffres ne sont plus du tout pixelisés et que l'appareil est vraiment ressemble à un écran Retina finalement. Donc voilà, c'était la présentation de ce tweak RetinaPad. Moi, le seul défaut que je trouve à ce tweak, c'est que ça prend pas en charge toutes les applications. Donc par exemple les réglages, ça prend pas en application. Ça prend en application en fait que celle-ci. Donc je trouve ça un petit peu dommage que RetinaPad ne soit pas accessible pour toutes les applications. Mais bon, c'est déjà pas mal, je vais dire, parce que ces applications que par exemple, moi quand je les utilisais, j'avais pas mal au cœur, mais ça me faisait de la peine de voir une qualité aussi mauvaise. Et grâce à ce tweak, je peux
constater que c'est vraiment flagrant la différence. Je vais vous montrer juste après la différence. C'est vraiment énorme. Donc n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.